Un pas supplémentaire vient d'être franchi dans les tensions commerciales entre Bruxelles, Pékin et Moscou, puisque Mmh. l'Union européenne, Emmanuel, renforce les droits de douane sur l'acier en provenant de Chine et de Russie. C'est une décision économique lourde de sens également sur le plan géopolitique. Oui, la décision est tombée hier. La Commission européenne rend définitives les mesures anti-dumping qui étaient imposées de manière provisoire depuis le mois de février. Les droits de douane sur l'acier chinois et russe sont mis en place pour 5 ans et ils seront prélevés de manière rétroactive à février. Le montant de ces taxes est plutôt conséquent, entre 20 et 22 pour les entreprises chinoises et entre 19 et 36 pour les produits russes. Et pourquoi Bruxelles décide donc de durcir le ton? Bah écoutez, face à un niveau record d'impopularité dans l'opinion, l'Union européenne profite de toutes les occasions pour montrer les dents et le secteur de l'acier lui en offre une très belle occasion car le secteur est fortement concurrentiel. On parle là précisément d'acier laminé qui est utilisé notamment dans l'industrie automobile, l'électroménager et la construction, donc des secteurs très sensibles en termes d'emploi. La Russie et la Chine sont donc des concurrents féroces pour l'Europe. Eh bien, écoutez, arrêtons-nous sur le cas de la Chine. L'Union européenne est le deuxième plus gros producteur d'acier au monde après l'Empire du Milieu, avec près de 180 millions de tonnes produites par an. Ça pour l'Europe, hein. Or, sur la seule année 2015, les exportations chinoises ont fait un bond de plus de 50%. La surproduction chinoise atteindrait 340 millions de tonnes. C'est la conséquence de la transformation et du ralentissement de l'économie chinoise. L'industrie locale a besoin de moins d'acier pour tourner et cela génère des surplus dont il faut se débarrasser. Et tout cela est à mettre en parallèle avec la situation chez nous, en Europe. Ces dernières années, quelques 40 000 emplois ont été perdus dans la métallurgie européenne. Inutile de rappeler les tristes épisodes comme celui d'ArcelorMittal à Florange en Moselle. Vallourec, déjà touché par la chute des cours du pétrole, doit lui aussi faire face à la concurrence des tuyaux sans soudure fabriqués en Chine et de bien piètre qualité par rapport à notre savoir-faire. Et on l'a dit, Emmanuel, il y a donc les aspects économiques, mais aussi dans cette crise, dans ces tensions en tout cas, de nombreux aspects Oui, géopolitiques. parce que les producteurs européens d'acier qui accusent justement la Chine de vendre à perte voient d'un très mauvais œil l'octroi à la Chine du statut d'économie de marché. La Chine est-elle une économie de marché? Eh bien non, à partir du moment où elle ne respecte pas les règles de concurrence internationale, sans parler évidemment des droits de l'homme. En mai dernier, les eurodéputés ont refusé à la Chine ce statut d'économie de marché, mais pour l'instant, la décision est non législative, elle est non contraignante. Donc le combat continue. Une décision définitive doit d'ailleurs être prise cet été. Derrière les taxes anti-dumping, la pression politique, c'est l'autre message envoyé par la Commission européenne. Emmanuel Cuny, le décryptage éco à réécouter sur franceinfo.fr.